L'amour, c'est ce qu'il explique Grabovoi dans le texte sur l'amour, c'est que c'est ce qui fait la cohésion de la matière. Ce qui est super important dans l'amour, c'est de comprendre que, par exemple, c'est pas que l'amour pour les autres, par exemple, hein, c'est par exemple l'amour entre deux cellules à l'intérieur de toi, parce que comme c'est l'instrument de cohésion de la matière, pour rester vivant, il faut que toutes les cellules, les trilliards de cellules qui sont en toi, choisissent de continuer l'aventure ensemble. Parce que ça rejoint la médecine chinoise, que le corps est comme une grande communauté, comme un pays. Et voilà, donc et l'amour, c'est le ciment, c'est ce qui fait que tout continue, quoi. Donc, dans la vie éternelle, moi, je dis souvent ça aux gens. Pour moi, le minimum syndical pour faire un petit peu d'évolution, pour aller vers le spirituel, c'est d'aimer tout ce qui est, quoi. Première chose à faire, aimer tout ce qui est. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, eh ben, on fait tout pour l'aimer. Bon, des fois, ça demande un travail, c'est vrai. C'est quand ça demande un travail qu'il faut le faire. Hein. Que quand c'est facile d'aimer, c'est facile. Mais quand on a des difficultés à aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est là qu'on doit bosser. Donc maintenant, je commence à arriver à me réjouir d'être obligée d'aimer des choses que je n'aimais pas avant. Mais c'est vrai que ça demande des fois du temps, un petit peu, de la patience. Parce que pour que ça devienne naturel d'aimer quelqu'un qu'on n'aimait pas, ça... Donc, on va commencer par l'exercice de concentration pour regarder la réalité en même temps, ici et dans un autre endroit. Donc là, on est vraiment dans un exercice de clairvoyance pour s'habituer vraiment à penser à plusieurs choses en même temps, en fait. Hein. L'idée, voilà, c'est de travailler sur nos pensées et sur la gestion de nos pensées. Donc, la gestion de nos pensées, alors concentrer bien sûr une pensée. Donc là, avec Grabovoi et les machines, c'est vraiment ce qu'on fait, concentrer les pensées. Mais c'est également avoir plusieurs pensées simultanées. Hein. On l'a vu dans les exercices sur le corps physique, c'est-à-dire de se placer en même temps sur plusieurs niveaux. Alors, donc, on va reconnecter bien avec les appareils. Je vous invite à reprendre conscience et contact serré, on va dire contact proche avec les PRK. Donc, vous en choisissez un des deux près de vous pour reprendre contact. Vous remettez avec la petite lentille qui est comme un peu un démarreur. Puis la première grande dans le sens anti-horaire. La deuxième grande et vous tracez un cercle. Et en traçant ce cercle, vous pouvez vous dire « Je me connecte pour les 24 heures qui viennent avec cet appareil à 100% du temps. » Et donc cet appareil va amplifier votre pensée. Il va concentrer votre pensée à l'intérieur, dans la grosse lentille que vous ne voyez pas, qui se trouve à l'intérieur. Et il va amplifier votre lumière, c'est-à-dire la partie lumineuse de votre pensée. Il va amplifier votre contact avec votre âme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir demander à votre âme tout ce que vous souhaitez pendant cette journée. Ça va commencer donc tout de suite, mais ça va continuer toute la journée, et également ce soir, dans la nuit qui vient. Et vous pouvez même vous dire que vous établissez un contact pour l'éternité avec cette machine, afin d'amplifier votre contact avec la source, avec votre âme et avec l'âme de tout ce qui est. Voilà, on va pouvoir faire ça sur la deuxième machine en même temps. Donc, c'est pareil, vous reprenez contact avec la petite lentille, puis vous tournez dans le sens anti-horaire. Et donc, vous décidez de créer un contact
définitif avec cet appareil. Pour l'éternité, cet appareil va vous aider à amplifier votre lumière, votre compréhension de l'éternité. Donc, dans l'éternité, il y a l'absence de temps, en fait. Donc, c'est comprendre le temps qui ne s'arrêtera plus. Et donc, maintenant, moi, ce que je fais, je partage avec vous, vous voyez ou pas. Moi, après, je mets une main sur chacun des appareils. Et là, automatiquement, j'ai commencé à faire ça hier. Je sens comme un lien qui unit mon cœur avec les deux appareils. Et donc, vous êtes déjà connecté profondément avec ces deux appareils, de la profondeur de l'appareil à la profondeur de votre corps physique. Et vous pouvez décider également de vous connecter à tout le réseau des PRK afin que votre pensée soit toute lumière, que vous ayez accès à l'information de tout ce qui est dans le passé, dans le futur, dans les zones éloignées spatialement de notre réalité quotidienne. Et bien sûr, que vous soyez connecté à tout ce qui est dans cet instant présent, ici et maintenant, dans cet espace et ce temps. Et donc là, vous êtes prêt à travailler. Donc si besoin, si vous sentez de l'inconfort dans le corps, vous pouvez respirer tout en étant conscient que vous êtes en train de normaliser. Donc l'ensemble de votre corps physique se normalise chaque jour davantage. Depuis les 3 jours, là, vous avez peut-être senti déjà ce qui se passe dans votre corps physique. Donc là, vous l'amplifiez par votre conscience. Voilà, soyez conscient que même si vous travaillez sur d'autres sujets, votre corps physique est baigné par cette lumière d'éternité. Votre corps physique est illuminé. Chacune de vos cellules fait un travail direct avec la source. Chacune de vos cellules s'éveille, s'illumine. Et donc, si elle est un peu, si une cellule est un petit peu fatiguée, elle se normalise et elle devient en pleine forme. Et donc, vous êtes prêts pour travailler avec votre clairvoyance, avec votre conscience, avec votre âme, avec votre esprit. Et bien sûr, donc le corps physique est totalement illuminé. Et le premier exercice de concentration va nous entraîner à regarder en même temps la réalité de l'instant présent. Donc, c'est mieux de faire du coup cet exercice en regardant votre instant présent. Donc, vous pouvez regarder devant vous et voir à 180 degrés déjà la salle et tout ce qu'il y a dans votre champ optique. Et vous pouvez en même temps regarder derrière vous, c'est-à-dire que en regardant devant vous, vous voyez derrière vous. Vous n'avez pas besoin de bouger la tête, puisque en fait, soyez juste conscient que c'est comme si vous étiez en train de voir à 360 degrés. Donc, effectivement, vos yeux optiques sont faits pour 180 maximum, mais vous élargissez votre conscience pour voir à 360 degrés. Donc, vous savez, vous voyez sans regarder derrière, vous savez tout ce qu'il y a derrière et vous le voyez intérieurement. Vous êtes comme un œil à 360 degrés qui fait tout le tour. Vous voyez également en haut et en bas. Vous pouvez commencer à regarder au-delà du plafond, traverser les étages au-dessus et voir le ciel. De la même manière, vous pouvez être conscient des étages inférieurs et de
de la terre, sous le béton et sous les habitations. Sentez la terre sous vos pieds, sentez le ciel. Et donc, vous êtes en train de regarder la réalité ici et maintenant, donc dans toutes les directions. Et en même temps, vous allez choisir de placer votre conscience dans un autre lieu. Vous êtes totalement présent et en même temps, vous êtes totalement ailleurs. Et par exemple, effectivement, vous pouvez aller vous imaginez que vous êtes presque en train de vous téléporter. Vous pouvez aller voir votre chat si vous voulez, ou aller chez vous voir quelqu'un qui est resté chez vous, ou voir votre maison, ou voir une personne. Et vous allez vous visualiser, en même temps que vous êtes ici, vous vous visualisez à un autre endroit. Regardez l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous êtes assis? Vous êtes assis dans un fauteuil, ou sur un lit, ou sur une chaise. Regardez cet endroit avec précision. Regardez l'environnement là-bas autour de vous. De la même manière que vous avez regardé devant vous, vous allez regarder également derrière vous à 360 degrés. Donc, vous savez ce qu'il y a devant vous dans ce deuxième lieu. Vous pouvez ressentir votre corps, la température du lieu où vous êtes en train de vous projeter. Peut-être que votre chat vous voit. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose réagit à votre présence dans cet endroit. Vous êtes dans cet endroit, vous voyez au-dessus de vous. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez voir les arbres. Moi, je vois les arbres. Je vois le ciel. Regardez donc. Ressentez votre vision au-dessus de vous. Ressentez la vision en dessous. Qu'est-ce qu'il y a sous vos pieds? Bien sûr, c'est plus facile sur un endroit que vous connaissez déjà très bien. Et vous pouvez voir un tas de détails et vous pouvez sentir le temps exact qu'il fait à ce moment-là. Peut-être que vous avez trop chaud là-bas. Voilà, donc vous êtes capable de voir à ces deux endroits en même temps. Vous êtes capable d'avoir comme deux corps en même temps. C'est un peu un exercice de préparation à la téléportation. Peut-être que vous êtes déjà en train de poser les bases de la téléportation. Donc, vous pouvez visualiser deux écrans mentaux si vous préférez. Mais moi, je sens deux sphères en fait. C'est deux sphères avec une même conscience, une même présence. Ça peut être visualisé en 2D avec deux écrans. Et voilà, l'exercice, c'est aussi de normaliser quelque chose dans un des lieux pour voir ce qui se passe dans l'autre lieu. Donc, vous allez repérer dans cet endroit où vous êtes, vous avez placé votre corps physique numéro 2. Et vous allez normaliser quelque chose. Donc, ça peut être une toute petite chose, un petit détail. Donc, si vous préférez, vous pouvez tourner vos yeux dans les lentilles si c'est plus facile. Oui, n'oubliez pas que vous pouvez tourner et amplifier tout ça, les yeux ouverts aussi. Et donc, vous normalisez quelque chose dans le deuxième lieu et vous regardez ce que ça fait ici, dans votre réalité ici. Voyez ainsi que vous avez créé un lien entre deux points sur la Terre, deux lieux, vous avez votre présence sur ces deux points. On peut
Si c'est confortable pour vous, on peut aller mettre un troisième point. Donc, vous gardez votre écran mental de l'instant présent, votre écran mental ou votre sphère mentale du deuxième lieu que vous connaissez bien, et vous allez choisir un troisième endroit. Et donc, à chaque fois, essayez de ressentir dans le corps ce lieu ou cet espace. Donc, visualisez, choisissez cet endroit, visualisez-le devant vous. Où êtes-vous assis précisément, posez votre corps précisément quelque part. Donc, vous asseyez ou vous mettez debout si c'est plus confortable. Vous regardez devant vous, sur les côtés. Vous visualisez sous vos pieds et au-dessus de votre tête. Donc, si vous êtes à l'intérieur, vous traversez le plafond et vous regardez le ciel. Est-ce que vous avez choisi de vous placer sur une autre planète? C'est possible aussi. Et donc, ressentez votre corps dans ce troisième endroit. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous et ressentez votre corps, ressentez les différentes parties de votre corps. Regardez si vous êtes bien confortable, si l'endroit où vous êtes assis ou où vous êtes installé est confortable. Est-ce qu'il ne fait pas trop chaud? Est-ce que le fauteuil est moelleux ou dur? C'est vous qui savez. Et ressentez donc votre corps physique dans ce lieu. Et vous pouvez également normaliser, si besoin, quelque chose dans ce troisième lieu. Le plus important, c'est de ressentir votre corps à ces trois endroits différents. Et à comprendre que de là où vous êtes, dans n'importe lequel de ces trois lieux, vous pouvez voir tout ce qui s'y passe. Essayez de trouver donc des liens entre ces trois lieux, parce que vous n'avez pas choisi au hasard ces trois lieux. Forcément, vous avez choisi pour une raison, peut-être qui était inconsciente, mais vous avez choisi une raison, pour une raison. Comme le hasard n'existe pas. Donc, comprenez pourquoi vous avez choisi ces trois lieux. Et sachez que vous pouvez ainsi créer des liens entre d'autres points d'autres espaces-temps. Comme vous le souhaitez, vous pouvez après garder simultanément la conscience de trois endroits en même temps. Quand vous le souhaitez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller voir un autre temps, une autre vie même. Vous pouvez faire ça comme vous le souhaitez. Donc voilà, donc c'était un exercice pour regarder la réalité en même temps ici et dans un autre endroit, dans la continuité. On peut juste. Tu veux passer l'exercice de suite, non? Je préfère qu'on reste concentré tous les exercices. Juste prendre noter quelques petits trucs pour. Ah, tu veux dire que je fasse le silence? Mais sans parler, quoi. Voilà, sans parler, sans parler, ok. Que je prenne mes notes sur ce que j'ai vécu, puis après passer à l'autre. Je ne sais pas si ça convient tout le monde. Après, on peut continuer à visualiser là où on était, si on préfère.
pouvez, pour rester concentré, vous pouvez reconnecter avec les deux machines. Reconnecter les deux machines en priorité, elles sont les plus proches de vous. Vous pouvez même les toucher pour le savoir aussi par vos mains. Et donc, nous nous replongeons dans un état de concentration important. Et nous allons étudier la sphère des événements dans la vie quotidienne d'abord et ensuite dans la vie éternelle, puisque la vie quotidienne devient la vie éternelle, c'est la même chose. Donc, vérifiez que vous êtes confortable, que vous êtes concentré et commencez à visualiser les événements de votre vie. Et donc là, l'exercice est de vous suggérer de visualiser la sphère des événements, c'est-à-dire de visualiser vos événements sous forme de sphères. Des sphères qui parfois sont interpénétrées, hein, c'est-à-dire qu'elles se mélangent à certains moments. Donc le fait de les visualiser sous forme de sphère, la sphère, c'est un objet infini. C'est un objet géométrique qui est composé d'un nombre de points infini. Et donc, voyez la sphère de vos événements sont infinis. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un événement? C'est à la fois quelque chose qui se passe, comme on a l'habitude de le comprendre en français, mais par exemple, ça peut être aussi une maladie, c'est considéré comme un événement. Une situation, en fait, quelle qu'elle soit, ça est considéré comme un événement. Une problématique, c'est aussi un événement. Donc, il y a des événements plus ou moins lumineux, on va dire, et plus ou moins stables. Donc, visualisez la sphère des événements de votre vie. C'est-à-dire, vous visualisez une sphère qui contient tous les événements de votre vie. Alors, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir vous rappeler de tous les événements de votre vie, parce que c'est un nombre infini. Mais vous décidez que dans cette sphère, il y a tous les événements de toute votre vie, passée, présente et future. Et donc, votre santé, bien sûr, fait partie de ces événements. Et voyez à l'intérieur de cette sphère des événements, vous allez regarder en détail à l'intérieur de cette sphère les différents événements, et voyez comment s'articulent les relations entre les événements. C'est-à-dire, chaque étape de votre vie prépare une autre étape. Il y a une loi de cause à effet. Parfois, il y a des événements qui donnent naissance à d'autres événements et qui forment une grande ligne d'événements. Il y a des événements qui commencent et puis qui parfois disparaissent aussitôt. Voyez d'abord comment vous semez les graines d'événements. Demandez-vous, prenez quelques événements de votre vie et regardez comment ils ont été semés. Si c'est une pensée qui est arrivée de l'extérieur ou qui est une pensée qui est restée enfouie pendant de nombreuses années, même des siècles, et qui se met à germer d'un coup. Il y a des gens qui font germer des événements qui mettent du temps à germer, mais quand ça germe, ils vont jusqu'au bout. Il y a des gens qui laissent éclore des graines d'événements souvent, puis il y en a plein qui meurent ou qui disparaissent dans leur petit âge, au début
après leur naissance. Voilà. Regardez quel jardinier d'événements vous êtes. Comment vous gérez les événements? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que vous aimez que les graines soient apportées au gré du vent? Ou est-ce que vous choisissez soigneusement les graines, que vous les mettez en terre soigneusement? Ou est-ce que, au contraire, vous laissez la nature se faire? Observez ça sans jugement, sans émotion, avec neutralité. Il s'agit de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre en observant vos événements. Et donc, ce que nous allons chercher à comprendre, c'est comment vous semez ces graines d'événements, comment vous les cultivez ou comment vous les laissez disparaître. Et le but, c'est d'améliorer votre gestion des événements, et notamment dans la perspective de la vie éternelle. Sachez que dans la vie éternelle, quand vous intégrez la compréhension que vous êtes éternel dans le corps physique et qu'à partir de maintenant, tous les événements semés, il n'y a aucun qui disparaît. Dans la vie éternelle, les événements ne disparaissent plus. Les événements peuvent rester figés ou rester pendant quelques décennies, quelques mois, quelques siècles, endormis, mais il n'y a plus rien qui disparaît. Les événements dans la vie éternelle, c'est des événements qui ne s'arrêtent plus jamais. Et donc, regardez maintenant tous les événements de votre vie, ou ceux qui vous viennent à l'esprit d'abord, dans cette perspective de la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, un événement qui ne s'arrête plus? C'est un événement qui a comme une descendance, qui donne naissance à d'autres événements, qui sert à quelque chose. Tous les événements ont un sens. Il n'y a plus aucun événement ignoré. Il y a des événements qui peuvent être écartés. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les événements, bien sûr, mais les événements, ils existent pour toujours. Et peu importe que vous les laissiez de côté pendant 3 siècles, quand vous le souhaiterez, ces événements pourront être réactivés, renourris, cultivés à nouveau. Donc, voyez comment la vie éternelle est un système de manifestation beaucoup plus stable, beaucoup plus efficace dans la réalisation de tous vos objectifs. Chaque geste dans la vie éternelle, chaque geste posé est utile et constructif. Il n'y a plus de brouillon, il y a parfois des esquives qu'on laisse de côté, mais on est toujours dans le chef-d'œuvre. La vie éternelle, c'est le chef-d'œuvre de chaque instant. Il n'y a rien à acheter. Tout est magnifié dans la vie éternelle, tout est utile, tout est stable, tout est efficace et constructif. Ça n'empêche pas d'être léger, mais il n'y a jamais rien de perdu dans la vie éternelle. Donc, choisissez des événements et voyez leur dimension éternelle. Par exemple, comprenez que toutes les relations humaines que vous avez entamées, que vous avez initiées dans vos vies, dans cette vie-là ou les vies d'avant, rien n'est jamais terminé. Toutes les âmes qui ont vécu vivent encore, vivent dans leur corps physique présentement, mais pourront d'autres
pourront revenir, pourront se rematérialiser. Rien n'est jamais perdu, il n'y a pas de regret dans la vie éternelle. Tout va être normalisé. Choisissez par exemple une relation qui vous a fait souffrir et voyez son évolution dans la vie éternelle, son évolution lumineuse dans la vie éternelle. Vous voyez des images de moments qui vont résoudre la situation. Ça peut être également, vous pouvez voir des périodes de temps. Il y a des temps dynamiques et des temps stationnaires dans la vie éternelle. Les phases dynamiques, c'est des phases où les choses se passent, où on voit arriver les événements, il y a de l'action. Et les phases stationnaires, c'est des phases qui se voient moins, qui sont nourries par le temps qui passe, mais qui sont très importantes aussi. Ou parfois, il peut y avoir des relations qui sont guéries par des phases stationnaires. Choisissez un autre événement. Par exemple, prenez un projet que vous avez mis de côté parce que vous n'aviez pas le temps, ou alors vous pensiez que vous n'aviez pas les capacités, que vous n'aviez pas je sais pas, vous n'aviez pas le droit, vous n'aviez pas, que vous avez renoncé à un projet pour X raisons. Et dans la vie éternelle, vous comprenez que vous aurez le temps. Par exemple, vous rêviez d'être cosmonaute. C'est un exemple extrême. Et dans la vie éternelle, tout le monde a le temps de développer des capacités, de développer une situation qui permet de réaliser les rêves les plus fous et les plus inaccessibles. Donc, voyez un événement, un projet auquel vous aviez renoncé, regardez-le se réaliser dans la vie éternelle. Voyez les images de la réalisation d'un événement qui avait été mis de côté. Vous comprenez ainsi que dans la vie éternelle, tous les événements seront réalisés tôt ou tard. C'est juste une question de temps, et le temps, justement, on en a à foison dans l'éternité. On n'est pas pressé dans l'éternité, on sait que tout se réalise selon les souhaits de notre âme. Les événements, c'est la manifestation de ce qui se passe dans notre tête. Donc, plus vous êtes aligné sur votre âme, plus vous entendez les souhaits de votre âme, plus vous allez manifester une réalité qui est la réalisation des souhaits de votre âme. Vous pouvez ainsi regarder d'autres événements dans la perspective de la vie éternelle. Vous pouvez comme ça passer des heures à observer tous les événements de votre vie et comprendre que parfois certains événements qui avaient l'air des échecs ont été en fait des préparations ou des entraînements, des phases stationnaires. Et c'est tout à fait juste, c'est plus confortable pour votre âme, c'est plus confortable pour votre vie entière. Et donc, vous pouvez, c'est pas de l'acceptation et de la résignation, c'est au contraire de la compréhension de l'éternité. Donc, comprenez voilà, la stabilité d'éternité. C'est vraiment ça qui est important, c'est de comprendre que tout ce que vous fabriquez, tous les parents, si vous êtes créatif et vous fabriquez des objets ou des choses moins matérielles même, dès que vous construisez quelque chose dans l'éternité, c'est stable, c'est beaucoup plus solide dans la vie éternelle, c'est quelque chose. C'est-à-dire si vous construisez une maison en vous disant dans 20 ans, de toute manière, je vais mourir, donc il faut qu'elle tienne 20 ans, c'est pas du tout pareil si vous vous dites, je vais construire une maison pour les 3000 ans qui viennent.
Vous n'allez pas utiliser les mêmes matériaux. Vous n'allez pas mettre les mêmes intentions. Donc, du coup, vous allez créer une réalité beaucoup plus stable, beaucoup plus efficace, beaucoup plus forte. Grâce à la vie éternelle, vous devenez un expert de la vie quotidienne, un expert de l'accomplissement et de la réalisation de vos choix de vie. Donc, tous les événements, regardez dans cette perspective. Je vous laisse 1 ou 2 minutes en silence pour noter ou pour continuer à visualiser ce que vous souhaitez.